Bonjour, je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur le fait de s'autoriser à prendre du repos, s'autoriser le repos. Je suis en plein dedans parce qu'hier j'étais complètement à plat et j'observe aussi autour de moi que il y a plein de personnes qui ressentent de la fatigue et que c'est très dur en même temps d'oser, en fait, de se permettre de se reposer. Voilà, donc je vais aborder, il y aura trois moments. Le premier, c'est autour de c'est quoi le repos, pourquoi c'est important. Le deuxième, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile. Et le troisième, c'est bon, bah, maintenant qu'on s'est dit ça, comment on fait. Voilà. Et donc je commence par vous parler de ce que j'ai traversé hier. Hier, c'était le solstice d'été, c'était le 21 juin. Et en ce jour, voilà, où c'est un peu la fête de la lumière, c'est la nuit la plus courte de l'année, bah moi j'étais complètement à plat. Il faisait aussi très gris dehors, donc je pense que ça a contribué. Et ça a été une journée où, heureusement, j'avais pas de grands rendez-vous méga importants, mais en fait, j'ai quasiment rien pu faire. J'étais vraiment en repos total à me reposer dans mon lit. Et en fait, j'ai observé à quel point c'était déjà difficile pour moi de faire ça. Et je me suis dit, voilà, alors que moi je suis tellement sensibilisée à cette boussole intérieure, au fait de respecter, honorer ce besoin de repos en nous, et je me suis dit, il faut que je le transmette. Et ce matin, j'étais encore super fatiguée, et puis là, j'ai eu l'élan, donc je fais cette petite vidéo. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est essentiel le repos? En fait, on est un être incarné dans un corps humain. Et le corps humain, ce n'est pas une machine. Le corps humain a des cycles, et notamment des cycles d'action et de ressourcement, des cycles d'activité, d'intensité, et des cycles yin, on va dire, de recevoir, de percevoir, de ressentir, de se poser pour capter ce qui se passe. Voilà, et donc l'idée c'est d'accepter que en tant qu'humain, notre corps a ses cycles, tout comme par exemple un sportif de haut niveau, quand il va s'entraîner, il va faire un moment où il donne intensément de l'énergie, de l'effort, et puis ensuite il y a vraiment des temps de ressourcement qui sont prévus. Donc c'est comment on se câble là-dessus comme modèle en fait, avec cette idée que le repos ça fait partie de nos cycles et de nos besoins. La preuve c'est ce cycle sommeil et vie éveillée qu'on a, même si aujourd'hui en fait notre temps de sommeil malheureusement c'est pas mal réduit du fait de toutes les sollicitations extérieures qu'on a. Voilà, et notre système nerveux, il fonctionne aussi en cycle avec le système nerveux sympathique et la dimension parasympathique. Le sympathique qui est vraiment, on est en énergie, on est dans l'action, on est engagé, et puis le système parasympathique qui est le système du repos et du calme. Et on a vraiment besoin de ces cycles-là. Et ce qui se passe, c'est que quand on se suractive en permanence, on a beaucoup plus de mal, par exemple quand vient la nuit, à se reposer parce que notre cerveau il est trop en activité. Donc voilà, donc c'est super important en fait de respecter ces cycles pour être dans une durabilité de notre énergie. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on est des êtres créateurs, hein, créateurs de notre vie, de nos réalités, de notre quotidien, puisque en fait, l'être qu'on est établit et crée sa vie à chaque décision, à chaque choix qu'on fait, à chaque fois qu'on se positionne, par les mots qu'on dit, les conversations qu'on a. Euh, et en fait, pour être vraiment créateur de la réalité qu'on veut vivre, on a besoin d'être connecté à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et si on est en permanence dans l'action, ça veut dire qu'on est très tourné vers l'extérieur, et en fait on n'est pas au contact de ce qui se passe en nous, et notamment de nos besoins. Est-ce que là j'aurais besoin de repos? En fait je sais pas, parce que je suis surstimulée par l'extérieur, par toutes ces choses à faire, et du coup je suis pas forcément au contact de mon besoin. Et donc pour être pleinement créateur, on a besoin avant tout d'un corps dans sa pleine vitalité, donc je dirais que c'est un peu une priorité. Voilà, et le corps en vitalité, il y a des éléments essentiels comme le sommeil pour profondément récupérer. Il y a l'alimentation,
Et puis il y a l'activité physique. Ça, c'est des choses assez majeures sur comment prendre soin de notre corps pour qu'il soit en vitalité. Voilà. Ensuite, quand on est dans un chemin d'éveil à qui on est, de connexion à nos émotions, à notre corps, ce qui se passe, c'est qu'on devient conscient de choses auxquelles on n'était pas connecté avant, et notamment de notre niveau d'énergie. Et il y a plein de choses auxquelles on ne faisait pas forcément attention avant, mais qui désormais sont des enjeux pour nous. Par exemple, on va ressentir de la colère dans une conversation avec quelqu'un et on va vraiment être conscient de cette colère qui monte à l'intérieur de nous. Ou on va sentir qu'après une conversation avec telle personne, on n'a plus d'énergie. Ou au contraire, on a une incroyable énergie après une session de 2 heures qu'on a fait en travaillant avec quelqu'un et il s'est passé quelque chose. Et du coup, ça nous invite vraiment à être branché sur cette conscience de notre énergie et apprendre à la piloter. C'est-à-dire, une fois qu'on est conscient de ça, c'est comment je ne subis pas les hausses, les baisses, mais plutôt, enfin surtout les baisses, je dirais que, enfin pour moi en tout cas, je me sens plus subir les baisses que les hausses. Comment je ne la subis pas et comment je surfe sur l'énergie qui est là. Puisque en fait, si je prends un pas de recul, j'ai exactement l'énergie dont j'ai besoin dans cette vie sur Terre pour faire ce que j'ai à faire. Voilà, et là j'en profite pour partager que en Human Design, c'est un outil de connaissance de soi que j'aime beaucoup. Moi, mon type c'est le projecteur, et le projecteur il est là pour être plus que pour faire, et du coup il a moins d'énergie. Et moi quand j'ai compris ça, ça m'a beaucoup rassurée, je crois que je l'ai déjà partagé dans une vidéo, parce que j'avais vraiment cette sensation d'avoir moins d'énergie que plein d'autres personnes. Et en fait, j'ai compris que c'était parce que j'étais pas là pour moi faire plein de trucs. Par contre, j'étais là pour guider les autres et que ça, je pouvais le faire plus en étant et sans m'épuiser. Donc voilà, ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête. On a exactement le niveau d'énergie dont on a besoin pour réaliser la mission et les choses qu'on est venu faire dans cette incarnation, dans cette vie. Voilà, donc l'idée, c'est quand j'ai beaucoup d'énergie, qu'est-ce que j'en fais? Et quand j'en ai pas beaucoup, qu'est-ce que je fais? Et même, je me souviens quand j'étais en poste en entreprise, quand j'avais plus d'énergie, par exemple en fin de journée, ce que je faisais, c'est que je faisais des tâches très automatiques où j'avais franchement pas besoin de beaucoup d'énergie. Et quand je me sentais dans vraiment un super élan, super énergie, le cœur hyper ouvert, et là je faisais les choses où j'avais à créer, à inventer, à imaginer, qui me demandaient un peu plus de présence. Voilà. Et ouais. Et ce repos, donc il peut prendre plein de formes. Ça peut être des siestes, ça peut être une séance de yoga, ce genre de choses, mais on le verra plus tard. C'était pour donner quelques exemples. Alors, pourquoi est-ce que maintenant c'est difficile de se reposer? Simplement parce qu'on est dans un modèle de société qui nous a conditionnés pour en fait ne jamais nous reposer, quasiment. Sauf pendant les vacances, mais les vacances c'est tout petit. Et puis les week-ends, j'en parle même pas parce que j'ai l'impression que les week-ends, on a envie de faire plein de trucs et on peut être limite plus fatigué à la fin du week-end. Voilà, finalement c'est un acte de rébellion que de se reposer vraiment, de mettre le corps au repos, d'accepter de ne rien faire en fait. Ça va tellement à l'encontre des codes, des habitudes, des normes. Voilà, on est dans une société du faire et pas du tout de l'être. On pourrait parler du fait qu'on est des êtres humains, mais qu'on est un peu devenus des fers humains à travers les conditionnements de la société, notamment le rythme des études, où c'est uniquement tête pour la plupart des études, le rythme de l'entreprise, où on utilise notre corps pour emmener notre cerveau au bureau, et où il y a en fait, on demande aux personnes dans les entreprises un rythme qui n'est pas du tout le rythme du corps et de l'être humain. Voilà. Et donc, ce qu'on voit aussi dans les médias et tout autour de nous, c'est beaucoup d'actions. Et on n'a pas du tout en nous ces modèles de beaucoup plus en fait prendre soin de l'être. Donc, c'est très dur de se déconditionner. En fait, c'est comme s'il fallait créer notre propre chemin en acceptant de faire complètement autre chose que le modèle qui existe. Voilà. Et par ailleurs, on est débordé de sollicitations puisqu'il se passe tellement de choses, que ce soit sur les réseaux sociaux,
tous les programmes qui existent de développement personnel par exemple. Moi je suis pas mal au contact de ça. En ce moment il y a 15 000 sommets dans tous les sens, du breathwork, de la réussite, le sommet des créatrices conscientes. Enfin, voilà, donc il y a, en fait on pourrait en permanence être en train d'apprendre des choses, être en train de vivre des choses. Et donc c'est encore une fois hyper dur, je trouve, de se dire non mais là en fait stop, j'arrête cette sursollicitation de ma tête et hop, je mets en off et je crée le cocon protecteur. Voilà. Et donc plus on se connecte à soi et plus on prend conscience de l'énergie qu'on a et de notre besoin en fait de repos, plus en fait on va s'éloigner des modèles, des normes, des standards, et ça demande vraiment une forme de discipline personnelle et le fait d'assumer. Et donc je disais que ça demande d'assumer vraiment une façon différente de vivre. Euh, voilà. Et l'idée c'est d'éviter ce modèle ce que mon prof de coaching James appelait le go 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 collapse, c'est-à-dire que on ne se permet pas en fait de s'écouter et que le corps envoie des signaux, mais on laisse la tête et les enjeux extérieurs dicter en fait ce qu'on va faire, et du coup un jour le corps lâche et là on est obligé de s'arrêter. Et ça arrive parce qu'il y a une forme de déresponsabilisation où on laisse l'extérieur en fait guider nos actions, et on oublie d'écouter ces signaux-là, et on oublie d'être un peu dans la prévention et la gestion durable de l'être précieux qu'on est, puisqu'on est vraiment cet être humain dont le corps est un véhicule pour qui on est et la façon dont on veut œuvrer dans le monde. Voilà. Et donc troisième volet, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a partagé ça, comment on fait pour se reposer. Alors, pour moi, le point de départ, c'est vraiment de commencer par se poser et faire un check-in, un point avec soi-même de je me sens comment et j'ai besoin de quoi. Parce que si on court partout tout le temps, il y a une forme de déconnexion et en fait, on n'entend plus les signaux de notre corps. Donc, pour commencer, l'idée c'est de se poser, de s'asseoir sans stimulation extérieure et de sentir ce qui se passe. Et vraiment de se poser la question et d'écouter. Donc ça peut être en passant du temps seul, mais ça se crée vraiment dans notre agenda. Ça se programme, c'est un rendez-vous avec moi-même, et ça s'annule pas, parce que c'est facile d'annuler des choses pour soi en fait, alors que ça devrait être vraiment prioritaire. Donc voilà, ça peut être par la méditation, sitting practice, le fait de s'asseoir et simplement d'observer ce qui est présent. Et ça peut être aussi par l'écriture. Moi je trouve que l'écriture c'est un super biais pour se mettre au contact de soi, de ce qui se passe en soi. Voilà, donc comment je me sens et j'ai besoin de quoi. Là ce que je suis en train de me dire, c'est qu'on peut avoir peur de ce qui va se passer si on s'arrête, parce qu'on peut se sentir dans un engrenage. Alors oui, ça peut faire peur, et en même temps c'est à nous en fait de commencer à transformer les choses, et si on veut pas que l'engrenage nous emmène là où on n'a pas envie d'être en fait. Donc c'est pas évident, mais ça peut se créer petit pas par petit pas. Voilà. Et si on fait pas ça, si on s'arrête pas avec soi, en fait on ne sait pas forcément ce qui se passe à l'intérieur. Et il peut y avoir cet effet être en pilote automatique, en fait, être comme un robot. Et user le corps, être vraiment dans un système où il y a du cortisol, les hormones du stress qui sont là en permanence, mais au bout d'un moment, le corps, ça va plus être possible, et on veut pas user notre corps, en fait. L'idée, c'est de prendre soin de notre corps. Voilà, ensuite se relier à de nouveaux modèles et sources d'inspiration, parce que
En fait, ce qu'on voit à l'extérieur de nous, c'est la réalité très convaincante. Et si on laisse juste les modèles dominants être cette réalité qu'on voit, on n'aura jamais l'idée, on nourrira jamais des pensées pour nous permettre d'aller vers d'autres façons de faire. Donc, soyons conscients en fait de qu'est-ce qu'on regarde, de quoi on se nourrit, quel compte Instagram par exemple on regarde, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait pas du bien, quelle newsletter on reçoit, quelle radio on écoute, pour vraiment écouter et se nourrir de choses extérieures qui vont nous aider à faire ce chemin et surtout installer le fait qu'il y a vraiment des personnes qui incarnent ça, cette façon de prendre soin d'eux en créant du repos dans leur vie et en étant à un rythme réellement bon pour l'humain parce que le modèle général externe, il est pas bon pour l'humain. Voilà. Alors ça, je l'ai un peu abordé aussi. Du coup, c'est se détoxiquer, faire une sorte de détox de tout ce qui ne nous fait pas du bien. Par exemple, c'est dans la semaine de 4 heures, il me semble, Tim Ferriss, il parle de cette idée de diète d'information et de se dire, en fait, je vais arrêter d'écouter les infos parce que ça me fait pas du bien. Donc ça, c'est vraiment... ça peut être un temps d'observation de mais qu'est-ce que je mets en fait dans mes journées. Par exemple, quand je cuisine, est-ce que j'écoute la radio et est-ce qu'en même temps je suis en train de passer une conversation par téléphone. En fait, c'est vraiment simplifier, revenir à l'essentiel, calmer, arrêter d'être en surstimulation. Voilà, donc la détox. Ensuite, c'est cultiver l'habitude pour moi d'être au contact de notre boussole intérieure. Donc ça, c'est possible quand on a un peu fait le ménage et créer des conditions pour être plus au contact de soi et se dire en fait ce que je sens à l'intérieur de moi, c'est juste et c'est ce que j'ai à écouter et vraiment s'entourer de personnes et de conditions extérieures, des lieux, etc., qui nous permettent de nous ancrer là-dedans, dans l'écoute de cette boussole intérieure et le fait de faire confiance à cette boussole intérieure. Donc c'est renverser le paradigme, de se dire c'est pas l'extérieur qui me dicte ce qui est bien et ce qu'il faut faire, c'est vraiment ce que je sens à l'intérieur de moi qui me dit ce qui est bon profondément pour moi et comment j'ajuste ça et comment j'accepte de me comporter un peu différemment et de créer les conditions pour me sentir bien sur la durée. Voilà, et puis et ensuite c'est créer des petits moments de repos. Donc au début ça va peut-être être des tout petits moments et puis voilà, ajuster, faire des expériences, faire nos propres expériences parce que selon les personnes en fait ce qui nous ressource, ce qui nous fait du bien, ça peut être des choses vraiment différentes. J'ai écrit quelques exemples là pour vous inspirer et il peut y avoir plein d'autres choses. Donc d'abord bien sûr le sommeil et notamment prendre soin de nos rituels de coucher. La qualité de notre nuit, de notre sommeil va varier en fonction de ce qu'on fait les heures avant d'aller nous coucher. Ensuite, il peut y avoir des méditations guidées. Moi, je trouve ça super quand j'arrive pas à méditer toute seule. Ça peut être pour accompagner un temps de repos dans la journée ou le soir pour m'endormir. Même si du coup pour m'endormir après je mets en mode avion parce que l'idée c'est pas de garder le téléphone allumé à côté de notre oreille. Voilà, il y a une appli qui est super pour ça, c'est Insight Timer, je la trouve très bien. Il y en a pour tous les goûts, toutes les durées, enfin c'est vraiment super. Insight Timer, Insight comme un insight, I-N-S-I-G-H-T, Timer T-I-M-E-R. Voilà, il peut y avoir des séances d'hypnose aussi parce que l'hypnose ça nous connecte vraiment à cette part de nous inconsciente qui sait ce qui est profondément bon pour nous et ça, moi en tout cas ça m'emmène dans un état de calme, de surrender, de lâcher prise, d'abandon et vraiment de descente dans mon corps. Et par exemple il y a Lise Bartoli sur son site, il y a quelques séances d'hypnose offertes, donc vous pouvez essayer ça. Voilà, ça peut être des siestes et notamment sur Insight Timer il y a des siestes guidées de durée différentes et on peut aussi juste mettre un timer d'une 20aine de minutes pour pas partir dans du sommeil trop profond parce qu'ensuite on se sent pas forcément très bien. Il y a cette notion d'accepter de voir les cycles en nous et en fait qu'on peut pas être en création en permanence. Par exemple si on regarde les saisons,
il y a l'été. L'été, c'est le moment où tout est en fleurs, tout est sorti, les fruits sont là, etc. Et puis il y a l'hiver, où l'hiver, il y a des choses qui se passent, mais c'est caché, c'est à l'intérieur. Et nous, on fonctionne comme la nature. Et donc, c'est se dire comment on honore aussi ces cycles en nous. Ouais, ça me fait penser à un client à qui j'avais donné l'image de... en fait, son schéma narratif limitant, c'était être l'arbre fruitier en été perpétuel. Et du coup, avec une forme de fatigue. Parce qu'on peut pas, en fait, l'être humain est pas fait pour ça. Ou alors, ça peut pas durer. Si c'est ça, ça peut pas durer trop longtemps. Voilà. Être aussi dans une sorte de prévention, c'est-à-dire que dès qu'on sent qu'on est en train de tomber malade, s'arrêter tout de suite, se calmer tout de suite, ralentir tout de suite, annuler des choses tout de suite, oser dire non à des soirées, des engagements, parce que quand on dit non à quelque chose, on dit oui à autre chose, et quand on dit non à cette personne, même si elle attendait qu'on soit là pour elle, en fait on dit oui à nous, on dit oui à soi, et on ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi avant tout. Voilà. Ensuite, c'est la nourriture. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi? Et ça, c'est notre corps qui nous donne le feedback immédiat. Moi, je sais quand je mange quelque chose si ça me fait du bien ou pas. Mon corps me le dit. Il y a le fait de respirer. Il y a plein d'outils de respiration, par exemple la cohérence cardiaque, par exemple la respiration alternée des narines, qui est super, qui équilibre vraiment le système nerveux sympathique et parasympathique. S'offrir un massage. Moi je sais que j'adore, ça me fait vraiment du bien. Prendre un bain, l'élément eau. Alors ça peut être un bain dans la baignoire, et encore mieux si on est près d'un lac ou de la mer, aller prendre un bain. Faire garder nos enfants éventuellement pour respirer, souffler. Marcher dans la nature, faire du vélo, être au contact de la nature. Ça peut être aussi s'installer sur une terrasse de café et ne rien faire, juste regarder les gens. En fait, vraiment passer de la dimension yang à cette dimension yin. Yang, c'est l'action, le faire, et yin, c'est je ne fais rien, je suis dans l'être, je reçois, je perçois, je ressens, je me connecte à ce qui se passe à l'intérieur. Toute cette dimension de la vie à laquelle on est beaucoup moins éduqué dans notre société. Voilà, ne rien faire. Et se permettre d'annuler aussi des rendez-vous, je l'ai évoqué. Et puis, voilà, pour finir, assumer ça en fait. Et oser incarner un nouveau modèle je prends soin de moi. Parce que je ne peux pas prendre soin des autres et être au meilleur de moi-même si je suis tout le temps dans l'action. Voilà. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui, pour le repos. Si, une dernière chose. En fait, là, il est en train de se passer plein de choses au niveau de la planète Terre, de l'évolution. Et en fait, on nous demande de s'accorder à un niveau vibratoire nouveau. Et donc, il y a plein de symptômes dans le corps, au-delà de choses que le système de santé et la médecine peut capter. Et donc, en fait, pour cette évolution qui se passe, en fait, c'est important de se reposer aussi. Ah, j'ai oublié de dire de boire beaucoup. Boire beaucoup d'eau, ça peut vraiment aider. Et faire des petits jeûnes, des diètes, manger plus léger pour aider le corps à se recalibrer aux énergies nouvelles. Et ouais, en fait, l'idée, c'est notre corps, il est là pour être l'instrument de ce que notre âme, elle est venue faire. Et comment on lui permet d'être ce canal pour faire et être ce qu'on a à faire, ce qui est profondément là dans notre cœur, et se sentir aligné dans la justesse, petit pas par petit pas. Voilà. Bon chemin à vous.